Hier soir, chers amis, nous avons passé un moment extraordinaire. Nous avons fait un petit traité d'hygiène hospitalière. Et quel traité d'hygiène hospitalière dans la parole de Dieu? Est-ce que vous auriez soupçonné ça dans la Bible? Non. On lit ces passages, on ne fait pas attention, pourtant c'est déjà là. Dieu a enseigné à Moïse, nous l'avons vu, on est en 1491 avant Jésus-Christ, et nous avons véritablement un haut niveau de prophylaxie, puisqu'il est question dans Nombre chapitre 19, nous avons pris les versets principaux, nous avons parlé de la notion d'infection, de contagiosité. D'ailleurs, que signifie impur? C'était la première question. Infecté et contagieux. Voilà, il y avait deux réponses possibles. C'est pas empoisonné ni gâté. D'accord? Alors, dans d'autres contextes, oui, ça pourrait être le cas. D'accord? Mais pour l'heure, c'était une notion d'infection, notion de contagiosité. Dieu avait demandé aussi à l'époque d'isoler, de mettre en quarantaine des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir contracté la lèpre, des personnes qui avaient touché un mort, ou toute personne qui avait un écoulement biologique quelconque, ce qu'on appelait gonorrhée. Nous avons vu la notion du temps d'incubation, 7 jours. Nous avons vu le temps également d'identification des germes. Il fallait que la personne se lave le 3e jour et le 7e jour. La notion d'asepsie, se laver à l'eau. La notion de transmission, alors des transmissions qui pouvaient se faire de manière directe, en contact direct avec un objet souillé, ou encore des microbes qui pouvaient se propager également dans l'air. Nous avons vu également la notion de détergence, avec la potasse qui se trouve dans la cendre, et enfin, notion de désinfection avec une plante qui s'appelait l'hysope. Mesdames et messieurs, en 1847, après Jésus-Christ, soit 3338 ans plus tard, la science a combien de 3000 ans de quoi sur la Bible? De retard. C'était pas d'avance, hein? C'est la Bible, mais je vous ai surtout dit hier soir, c'était dans l'autre sens, mais j'ai fait exprès de dire dans l'autre sens. J'espère que certains ne sont pas tombés dans le panneau. D'accord? La science a en moyenne 3000 ans de retard. 3338 ans plus tard, nous sommes en 1847, et nous avons donc ce gynécologue obstétricien, Semmelweis, qui représente la science, pour qui ces notions sont complètement inconnues. Des femmes, des milliers de femmes meurent en Europe parce que des étudiants en médecine font des autopsies et vont faire des accouchements sans se laver les mains. Et ont donné la mort, ont tué des milliers de femmes. Alors je n'ai pas dit dans l'histoire de Semmelweis parce que franchement c'est dramatique. L'un des collègues de Semmelweis, qui était aussi un très bon ami à lui, l'un de ses collègues avait mis au monde l'enfant de sa cousine. Et la cousine est malheureusement décédée de la fièvre puerpérale. Et quand Semmelweis a émis l'hypothèse que c'était certainement des particules invisibles qui étaient transmises par les mains, et qu'il a instauré le lavage des mains et qu'on a vu la chute du nombre de décès, alors ce collègue de Semmelweis s'est rendu compte qu'il avait tué sa propre cousine. Il en était tellement affecté qu'il s'est jeté sous un train. Ouais, l'histoire, ça va loin, hein, cette histoire. C'est vraiment dramatique. Il n'a pas supporté parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait lui-même tué sa propre cousine. Et nous nous sommes posé la question, et c'est la question que beaucoup de personnes se posent, mesdames et messieurs, la Bible est-elle fiable? Et c'est ce que nous allons considérer à compter de ce soir. De quoi s'agit-il sur cette image? Un arbitre qui sort un carton rouge à l'encontre d'un joueur. En vertu de quoi a-t-il sorti le carton rouge? Une faute commise. Alors comment l'arbitre sait-il à quel moment sortir un carton rouge et à quel moment sortir un carton jaune, ou simplement donner un simple avertissement? Les règles. Voilà. Donc l'arbitre a ce qu'on appelle un référentiel de règles qui préconise, en fonction de la faute, la sanction, n'est-ce pas?
L'arbitre ne peut pas comme ça sortir un carton rouge. Il n'est pas d'accord avec un joueur, il sort un carton rouge comme ça. Il faut qu'il justifie. Il faut qu'il justifie pourquoi il donne un carton rouge. Donc il y a un référentiel au niveau du jeu qui dit voilà les règles et en fonction des fautes, voilà le type de sanction. C'est qui lui? Comment vous savez que c'est un mécanicien? Il a une clé et puis il est derrière une voiture. Donc forcément, c'est un mécanicien. Dites-moi, le mécanicien, il répare une voiture en fonction de quoi? De la panne. D'accord. Mais comment il connaît une panne? Parce qu'il a étudié ça. J'aime bien. Il a étudié ça. Donc, pour savoir détecter une panne, qu'est-ce qu'il faut savoir avant? Connaître la voiture. Exactement. Il faut qu'il connaisse le fonctionnement normal d'une voiture pour pouvoir détecter une panne. Donc lui aussi, il a appris comment fonctionne un véhicule. Donc il a une espèce de référentiel également qui lui permet de savoir comment fonctionne un véhicule et en fonction du bruit qu'il va entendre, etc., de la manifestation de la panne, eh bien, diagnostiquer cette panne. Très bien. Un autre métier. Un policier. Il a sorti son arme. Il y a eu plein d'affaires ces derniers temps où, attention, hein, la police, pourquoi vous avez sorti votre arme, etc. Est-ce qu'un policier sort son arme comme ça? Donc, en vertu de quoi va-t-il sortir son arme? Un danger, d'accord? Mais là encore, voilà, c'est toujours des règles. Il y a un référentiel qui va lui dire à quel moment sortir l'arme. D'accord? Peut-être qu'il y aura une première semonce, une deuxième semonce, une troisième, et si à la troisième, il n'y a pas d'obtempération, eh bien, je sors mon arme. Et puis, bien entendu, je sors mon arme quand il y a un véritable danger. Ok? Donc là encore, la police ne fait pas n'importe quoi. Mais, ses agents sont soumis à des règles de fonctionnement. Nous avons un musicien. Il fait ce qu'il veut, il joue comme il veut. Il a appris quoi? Partition, solfège. Donc là encore, il y a des règles. Le solfège, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des arrêts, il y a des silences, rondes, des blanches, etc. Et en fonction de la mesure, la ronde va valoir un temps, 2 temps, etc., etc., etc. Tout ça, c'est la musique. Mais il joue en fonction d'un référentiel. On peut mettre un orchestre. On peut prendre 20 personnes. 20 instruments différents. 20 instruments, il n'y a pas S à 20. Et on met ces personnes-là, on leur donne à tous une partition. Ils sont capables de jouer le morceau, même s'ils ne se sont pas entraînés ensemble. Rien qu'en respectant la musique. Ok? Un domaine qui nous touche d'un peu plus près. Voilà un médecin qui est en train de regarder une radiographie. Et vous voyez, hein, elle a son stylo, elle regarde. Elle se dit, tiens, il y a un truc qui est bizarre. Comment elle sait ça? Parce qu'elle aussi, tout comme le mécanicien, pour pouvoir réparer une voiture, il faut qu'il connaisse le fonctionnement normal d'une voiture. Pareil, les professionnels de santé, pour pouvoir diagnostiquer une maladie, il faut qu'on connaisse déjà le fonctionnement normal du corps humain. Lorsqu'on fait une radiographie, eh qu'est-ce qu'on doit voir, ce qu'on ne doit pas voir, etc. Et si ça fait apparaître des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, on va prendre des mesures, etc. On va peut-être demander un deuxième avis, mais tout ceci encore basé sur des référentiels. Mesdames et messieurs, voici ce monsieur qui est un chrétien. C'est quoi sa référence? Quelle est sa référence? J'ai entendu la Bible, si vous dites ça. Mais pourquoi un chrétien, la Bible serait-elle sa référence? Sinon, Dieu. Pardon? Dieu est sa référence. D'accord? Le chrétien, un chrétien, ça signifie quoi? Chrétien signifie quoi? Croyant, quoi, mais chrétien. Christ. On voit Christ. C'est celui qui aime Christ, qui connaît Christ.
qui suit Christ. Et qu'est-ce que Christ a laissé pour, eh bien, pour pouvoir le suivre, pour pouvoir le connaître, etc. C'est sa parole. Cette parole, c'est la Bible. Donc la référence du chrétien aujourd'hui pour savoir, eh bien, pour apprendre à connaître Christ, c'est la Bible. D'accord? Une Bible qui lui dira aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, des conseils, d'accord? Un certain nombre d'éléments. Donc, le référentiel du chrétien aujourd'hui demeure la parole. Mais cette parole, mesdames et messieurs, aujourd'hui, beaucoup prétendent qu'elle est dangereuse. Beaucoup prétendent également qu'elle est dépassée, que les conseils préconisés, eh bien, dataient d'il y a Mathusalem. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque moderne où ces conseils, eh bien, malheureusement, eh bien, n'ont plus leur application. Il y en a qui vont encore plus loin, qui estiment que cette parole, chers amis, c'est l'opium du peuple. Alors l'opium, qu'est-ce que c'est que l'opium? C'est une drogue. Et quelle est la particularité des drogues? Que font-elles les drogues sur le corps humain? Elles comment? Elles rendent addict, ok, mais quoi encore? Et elles agissent sur quel organe en particulier? Le cerveau humain. D'accord? Et sous l'effet des drogues, on n'est plus soi-même. C'est sûr, surtout ça, on n'est plus soi-même. On n'a plus la même clairvoyance. On n'a plus les mêmes réflexes. On est complètement embrumé. Et voici que M. Karl Marx, alors nous avons tous appris ça en philosophie, etc. M. Karl Marx a déclaré, dans quel contexte a-t-il déclaré ça? Parce que ce monsieur qui était un communiste, merci, eh bien, à son époque, il voulait soulever le peuple contre le pouvoir en place, contre le gouvernement en place. Et il s'est opposé, hein, il s'est opposé aux chrétiens qui ont dit non, 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 nous ne faisons pas usage de la violence. Nous suivons le Christ. Un peu comme Martin Luther, etc. Tous ces apôtres de la non-violence. Notre maître, c'est un non-violent. Non, nous n'allons pas utiliser la violence. Et alors Karl Marx leur a dit, mais la religion, c'est l'opium du peuple. Vous êtes complètement embrumés, là. Là, il faut que vous levez pour vous battre. Pour vos droits. Ok, pour nos droits, ont répondu les chrétiens, mais pas par la violence. Nous pensons qu'il existe d'autres moyens. Alors, M. Karl Marx a déclaré à ce moment-là que la religion, c'était l'opium du peuple, dans le sens où la parole de Dieu embrumait leur esprit, les empêchait d'agir. Selon un sondage de la Croix, mesdames et messieurs, plus près de nous, 60% des Français ne possèdent pas de Bible. Selon ce même sondage, 49% des personnes se déclarant catholiques la disent dépassée. Et un tiers des pratiquants la disent en décalage avec le monde moderne. Et la Bible est aujourd'hui plus considérée pour son héritage culturel que son héritage spirituel. D'où la question, la Bible, quelle fiabilité en 2025? Pour le professionnel de santé que je suis, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous proposer un certain nombre d'éléments de réponse. C'est ce que nous ferons demain soir, vendredi soir et samedi soir. Nos 3 derniers sujets représentent une réponse à cette question. Cependant, la conférence n'est pas encore finie, hein? Je vais déjà vous donner une mise en bouche pour les autres soirs. Premier élément de réponse, nous l'avons vu hier soir. Je vous rappelle la petite histoire de la microbiologie qui commence en 1546, 1674 avec des personnages. Ceux-là, on ne les connaît pas trop, d'accord, dans l'histoire de la microbiologie. Par contre, à partir de 1847, on connaît l'histoire de Philippe Semmelweis. Il a parlé de l'existence de micro-organismes sans pouvoir les démontrer. Et surtout, l'homme, il était génial. Alors, il était un peu parano, mais sa paranoïa lui a permis de mettre en place, mesdames et messieurs, l'asepsie.
l'homme ne connaît pas les microbes, mais il invente le lavage des mains. C'est extraordinaire. Il est aujourd'hui considéré, appelé le père de l'hygiène hospitalière. Ensuite, nous avons parlé de Joseph Lister, qui va mettre en place l'antisepsie. 1878, alors là, ça c'est la date qui va révolutionner la médecine. 30 avril 1878, Louis Pasteur va découvrir l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes. Et c'est à ce moment-là que Philippe Semmelweis sera réhabilité. On se rendra compte qu'il avait raison. Monsieur Robert Koch, qui a donné son nom au bacille de Koch, le bacille responsable de la tuberculose, qui va établir le lien de causalité entre la maladie et les bactéries. Et enfin, nous sommes en 2025. Nous sommes à l'état maximal des avancées médicales. Et rappelez-vous, cette durée, ça ne fait que 147 ans, mesdames et messieurs, que le monde, la science, connaît l'existence des microbes. Qu'est-ce qu'on a mis en place alors? Eh bien, le lavage des mains, l'asepsie, l'antisepsie, les solutions hydroalcooliques, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. À la limite, nous sommes tellement tombés dans l'hygiène que nous sommes même trop tombés dans l'hygiène, au point que nous avons perturbé considérablement ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Vous en avez entendu parler, d'accord? Eh bien, notre microbiote est complètement perturbé parce que, on a peut-être été trop axé sur l'hygiène et trop fait usage de certains produits d'hygiène. En l'an 1491, avant Jésus-Christ, un homme du nom de Moïse reçoit de Dieu les principes de prophylaxie dignes de l'état maximal des avancées médicales d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte? La prophylaxie désigne les méthodes pour pouvoir limiter et empêcher la propagation des maladies. Au moment où Dieu a donné, au moment où en 1546, M. Jérôme Fracastor a publié sa théorie sur la propagation des maladies infectieuses, il y avait 3037 ans que Moïse avait déjà reçu un traité d'hygiène hospitalière extraordinaire. Lorsqu'en 1674, M. Leeuwenhoek a mis en place, a amélioré les microscopes pour pouvoir voir justement les microbes, ça faisait 3165 ans que Moïse avait déjà reçu les informations de la part de Dieu. Au moment, en 1847, où Semmelweis a parlé de l'existence de micro-organismes sans pouvoir les démontrer, il y avait 3338 ans que Dieu avait dit que celui qui était en contact avec un mort devait se laver. Lorsqu'en 1870, Joseph Lister a mis en place l'antisepsie dans les chirurgies opératoires, cela faisait 3361 ans que Dieu avait déjà révélé ces éléments à Moïse. Lorsqu'en 1878, Pasteur a découvert l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes, il y avait 3369 ans que Dieu avait déjà révélé ces choses à Moïse. Lorsqu'en 1890, M. Robert Koch a établi le lien de causalité entre la maladie et les bactéries, il y avait 3381 ans que Dieu avait donné les informations à Moïse. Et enfin, nous sommes en 2025. Nous sommes à l'état maximal des avancées médicales, mesdames et messieurs, chers amis. Et ça fait 3516 ans que Dieu avait déjà révélé à Moïse tous ces principes en matière d'hygiène hospitalière. J'ai fait mes études d'infirmier entre 1994 et 1997. À cette époque, mesdames et messieurs, nous n'avions pas encore atteint la connaissance d'aujourd'hui en matière d'hygiène hospitalière. C'est dire encore tout ce que l'homme a appris durant ce temps-là, 28 ans. 28 ans plus tard. Et pourtant, dans la Bible, nous avions déjà des connaissances dignes des connaissances d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément qui résume ce que nous avons vu hier soir. Deuxième élément. Lévitique chapitre 15, les versets 25 à 27. Hier, nous étions dans le livre de Nombres. Ce soir, une petite incursion dans le livre du Lévitique, chapitre 15, les versets 25 à 27. S'il était question de contact avec les morts hier soir, regardons de quoi il s'agit ici. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel,
et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Waouh! Waouh! De quoi s'agit-il là, mesdames et messieurs? Nous en avons parlé hier soir. Il est question des règles, mais Dieu parle aussi de toute autre chose que les règles. D'accord? La femme qui aura un flux de sang. D'accord? Ça peut être toute autre chose que les règles. Tout autre problème que les règles. Mais là, Dieu est en train de dire, si elle a un flux de sang, si elle a une perte de sang, d'accord, pendant plusieurs jours, hors de ses règles, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, si elle a ses règles et que ça dure plus longtemps que d'habitude, elle sera impure. Impure signifie quoi? Infectée et contagieuse tout le temps de sa perte de sang, comme au temps de son indisposition menstruelle. Rappelez-vous hier soir, nous l'avions dit, qu'est-ce que Dieu, hier soir et avant-hier soir, qu'est-ce que Dieu avait dit concernant les personnes qui, seraient contaminées par la lèpre, ou qui auraient une gonorrhée. La gonorrhée, un écoulement biologique. Eh bien là, nous voyons que dans ce texte, avoir son indisposition menstruelle, j'ai une perte de sang. Or, nous n'avons pas encore la connaissance d'aujourd'hui. Il n'y a pas encore de Vania. Il n'y a pas encore Freedom. Il n'y a pas encore de boîte, des toilettes avec les boîtes spéciales pour les serviettes hygiéniques. Il n'y a pas ça. Donc en fait, cela ne signifie pas, mesdames et messieurs, que toutes les femmes qui avaient leurs règles étaient potentiellement à tête d'une maladie. Mais il y en avait. Donc qu'est-ce que Dieu établit ici? C'est le principe de précaution. Et oui, le principe de précaution. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui avaient un problème, mais certaines d'entre elles avaient des problèmes de santé. Donc si elle restait au milieu de sa famille, et que, eh bien, lisons le reste. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et il y avait certainement des dispositions particulières pour laver ces éléments, pour nettoyer ces éléments. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Donc nous avons la notion de transmission, comme lors de son flux menstruel. Et l'élément suprême, que fallait-il faire si on l'avait touché? Tout ce qu'elle avait touché, eh bien, il fallait laver les vêtements, se laver soi-même dans l'eau et garder et ne pas encore rentrer dans le camp avant le soir. Mesdames et messieurs, nous sommes en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, quand j'ai eu mon diplôme d'infirmier, quand j'ai fait mes études d'infirmier, on ne piquait pas avec des gants. C'est venu après. Non. 94-97, on ne piquait pas encore avec des gants. C'était pas encore dans la loi. C'est arrivé bien après. Parce que je m'en souviens. Vous comprenez? Parce que quand il vous faut mettre une perfusion, par exemple, vous avez mis la perfusion, et qu'il faut prendre le scotch pour pouvoir bien fixer, etc., avec les gants, mais c'est une catastrophe. Vous comprenez? Donc, nous, quand ça a été instauré, nous avions énormément de mal. Énormément de mal. Parce que nous n'avions pas l'habitude, et bien que les gants, la place se colle sur les gants pour enlever sur le... Enfin bref, c'était toute une manipulation. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Vous n'allez pas voir à l'hôpital piquer sans gants. Quand on va au laboratoire faire des prises de sang, les techniciennes de laboratoire ne nous piquent pas sans gants. L'infirmière qui arrive à domicile ne pique pas sans gants. Tout se fait maintenant avec des gants. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Lorsque les tubes de sang arrivent au laboratoire, malgré le fait qu'ils soient dans des tubes fermés, des gants. Protection. Parce qu'il peut avoir ce qu'on appelle un accident d'exposition au sang, un AES. D'accord? Donc il y a toute une protection. Mais ça, on ne le savait pas avant. On a découvert ça beaucoup plus récemment. Oh, regardez déjà ce qu'on a dans la parole de Dieu. Et on sait aujourd'hui, hein, tout ce qui est sang, enfin, pas sang seulement, liquide biologique, va dans des boîtes jaunes.
qu'on appelle des DASRI, déchets d'activités de soins à risque infectieux. Et ça part où? À l'incinération. Merci. Et puis, nous l'avions dit hier soir, vous voyez, après qu'un patient sorte de la chambre, soit la personne a été transférée dans un autre service, soit elle est rentrée chez elle, mais ça peut être un décès aussi, avant d'accueillir un autre patient, c'est complètement nettoyé. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tout lit sur lequel elle s'assiera sera impur. Tout objet qu'elle aura touché sera impur. Alors pourquoi nettoie-t-on tout le mobilier? Parce que la personne n'a peut-être pas touché le mur par là, ni quoi que ce soit. Parce qu'il y a des microbes dans l'air. Et rappelez-vous hier soir, hein, si lorsqu'un homme mourra dans une tente, celui qui sera dans la tente ou qui entrera dans la tente sera lui aussi impur. Parce qu'il y avait des microbes dans l'air. Autre élément. Nous revenons encore plus tôt. Nous étions en 1491 avant Jésus-Christ, du temps de Moïse. Nous remontons au temps d'Abraham. Genèse chapitre 17, versets 11 à 12. Voici ce que dit Dieu à Abraham. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Ce qui est intéressant ici, cette notion de 8 jours. Vous avez vu la précision du texte, la précision de Dieu à l'âge de 8 jours. Pas 9, pas 10, 8. Pourquoi 8? Alors, avant de répondre à cette question, qu'est-ce que la circoncision? En quoi consiste la circoncision? Non, mais en quoi consiste la circoncision? Alors, on m'a parlé pour éviter les maladies, le prépuce. On me fait ça? On va couper les testicules? Ah, d'accord. Quand on coupe les testicules, ça s'appelle comment? La castration. Alors, on appelle l'eunuque celui qui a été castré. D'accord? Mais quand on a coupé les bouboules, ah ben, ça s'appelle la castration. Maintenant, le pénis de l'homme, d'accord? Il y a la peau, d'accord, qui recouvre le gland. Et quand on fait descendre, on décalote, il y a un morceau de tissu, hein, de peau, qui retient, on appelle ça le frein. Et ça empêche à la peau de descendre trop en bas. Eh bien, la circoncision consistait à couper ça. D'accord? Petite chirurgie, hein? Ok? Nous sommes à une époque où il n'y a pas encore de chirurgie. On ne peut pas faire une consultation d'anesthésiste, ni quoi que ce soit. On n'a pas de la crème EMLA pour l'anesthésie, etc., etc. Il n'y a pas ça. Alors, ciseaux, il n'y a pas, mais il y a des silex pour couper. D'accord? Bon, chers amis, voilà. Alors, certes, alors, au-delà de ce geste, tu as parlé tout à l'heure d'appartenance. Alors, vous voyez que Dieu avait dit que ce serait un signe d'alliance entre le peuple et lui. Mais au-delà de ça, vous savez, mesdames et messieurs, lorsque Dieu tire une flèche, il a son arc et qu'il tire une flèche, cette une seule flèche atteint 1000 cibles en même temps. Dieu a donné ce principe-là, mais il y avait derrière un principe sanitaire en matière d'hygiène qui était super important. Alors revenons sur cette notion de 8 jours. Mesdames et messieurs, sachez que toute chirurgie qui doit être faite sur un nouveau-né, en général, c'est à partir de 8 jours. Alors, si vraiment il y a danger, il y a pronostic vital en danger, en jeu, on va l'opérer tout de suite. Autrement, on attend à partir du 8e jour. Pourquoi? Un des facteurs de la coagulation, la vitamine K, n'atteint sa proportion normale dans le sang qu'entre le 5e et le 7e jour après la naissance. Mesdames et messieurs, 8 c'est combien? C'est quoi? 8 c'est 7 plus 1. Le 8e jour c'est après le 7e jour. La vitamine K n'atteint sa proportion normale dans le sang qu'entre le 5e et le 7e jour. Un facteur de coagulation. Si ce n'est pas le cas,
S'il n'y a pas assez de facteurs de coagulation, quand on va couper le prépuce de l'enfant, que va-t-il se passer? L'enfant va saigner, il va faire une hémorragie. Aïe, aïe, aïe. Waouh! C'est extraordinaire. C'est pas fini. Un autre facteur, la prothrombine, n'est présente à la naissance qu'à environ 30% du taux normal, alors que le 8e jour, elle est plus élevée qu'à aucun autre moment de la vie de l'enfant, jusqu'à 110% du taux normal. Waouh! Comment Moïse savait ça? Ah, Abraham, bravo! Je voulais voir qui est-ce qui suivait. Exactement! Comment Abraham pouvait-il savoir ça, mesdames et messieurs? Hein? La prothrombine, qui le 8e jour est à un taux, d'accord, élevé plus qu'à aucun autre moment de la vie de l'enfant. Qui pouvait savoir ça, mesdames et messieurs? Dieu lui-même. C'est sa parole. C'est lui qui parle. Il sait ce qu'il dit. N'est-ce pas? Même si on ne comprend pas ce qu'il dit, mais lui, il sait ce qu'il dit. Alors lorsque Dieu parle, mesdames et messieurs, on a tout autant intérêt à obéir. Dieu nous veut du mal? Non, il nous veut du bien. Et regardez toute la science qu'il y a dans la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Vous vous rappelez notre question de départ? Peut-on concilier Bible et science? Ben oui, parce que Dieu est le Dieu de la science. Et la Bible n'est que la parole de Dieu, du Dieu de la science. Donc forcément, dans la parole du Dieu de la science, on va retrouver de la science. Il n'y a pas idée de séparer les deux. Ils ne font qu'un. Waouh! Nous sommes en l'an 1921, avant Jésus-Christ. Concernant la circoncision, savez-vous que la circoncision est très en vogue en ce moment? Notamment aux États-Unis. Beaucoup d'hommes se font circoncire. Parce que, pardon? En Afrique notamment, également. Et regardez ce que les revues de médecine révèlent. La circoncision diviserait par 2 les risques d'infection par le virus du sida. Loin d'offrir une protection à 100%, cette pratique pourrait néanmoins éviter 2 millions de contaminations et 300 000 morts dans les 10 prochaines années en Afrique subsaharienne. Il y a des avantages pour la circoncision, notamment le fait que la peau ne reste pas au niveau du gland, ça permet une hygiène beaucoup plus facilement et ça retient beaucoup moins de microbes. Alors messieurs, on ne va pas courir se circoncire, hein? D'accord? On ne va pas courir faire ça. Alors, il y en a beaucoup qui le font pour pratiques religieuses, etc. Mais hors de cela, on a constaté qu'en ce moment, notamment aux États-Unis, il y a une grande vogue à se faire circoncire. Alors pourquoi pas? Mais en général, il y a des personnes qui sont atteintes de phimosis. Vous savez ce que c'est le phimosis? D'accord? Quand ça ne descend pas, et puis des fois on a le priapisme aussi, une érection et puis qui ne redescend pas, eh bien, dans ces cas-là, on peut proposer une circoncision. Autrement, bon, voilà, c'est pas forcément une obligation. Bien. Alors, pour la prochaine image, préparez-vous. Vous êtes prêts? On y va. Donc, je ne veux rien entendre, je vous avais dit de vous préparer. Ce n'est qu'une image, merci. Mais quel symbole! Alors, au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passait au Moyen-Âge? Il y a eu beaucoup de maladies en Europe, notamment peste, choléra. Pourquoi? Parce que les gens jetaient dans la rue leur pot de chambre. Vous savez ça? L'histoire révèle ça, d'accord? Et les gens marchaient dans ça. Les chevaux passaient là-dedans. Les diligences, tout ce que vous voulez. Les gens jetaient tout leur urine,
sel, etc. dans la rue. Vous imaginez? Donc, beaucoup de problèmes de santé et beaucoup d'épidémies, choléra, peste noire, etc. Là encore, mesdames et messieurs, les Juifs n'étaient pas atteints. Pourquoi? Pourquoi, mesdames et messieurs? Voilà la réponse. Exactement. Deutéronome chapitre 23, versets 12 à 13. Tu auras un lieu hors du camp. Hors du camp. Mesdames et messieurs, le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. Vous vous rappelez combien de personnes? Nous avions évalué le nombre à combien? Vous vous rappelez? 2 millions. Merci. 2 millions. Et je pense qu'il y en avait bien plus. Et la Bible dit qu'il y avait encore une multitude de gens qui étaient montés avec eux. Vous imaginez un camp de 2 millions de personnes, la surface? Ça fait toute l'île de France. La personne qui avait envie de faire caca, elle devait aller hors du camp. Si on était en périphérie du camp, ça va. Mais quand vous êtes au milieu, à Paris même, et que vous avez envie de faire caca, et qu'il fallait monter jusqu'en périphérie pour aller faire caca, il fallait... Faut faire vite. Et imaginez qu'il y avait une gastro-entérite dans le camp. Diarrhée. Pardon. L'envie est pressante, terrible. C'est aux portes, on serre les fesses, on serre le sphincter pour retenir et qu'il faille courir parce que c'est ce que Dieu dit. Tu auras un lieu hors du camp. Or, au Moyen-Âge, on jetait dans la ville, dans la rue, là où on vivait. Malpropreté. Or, regardez ce que Dieu dit là très tôt. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là en dehors que tu iras faire caca. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Mais imaginez que vous êtes parti parce que la diarrhée arrivée là, au tout près, vous avez oublié l'objet pour faire le trou. Il faut retourner chercher. Pourquoi ça la met? Non mais, vous vous rendez compte? Si au Moyen-Âge ils avaient lu la Bible, ils n'auraient pas vu ça? Non mais, vous imaginez ce qui est déjà dans la Bible, mesdames et messieurs? Dieu est en train de dire là, il n'y a pas encore de toilette, il n'y a pas encore de water. Mais, tu vas dehors, tu fais un trou, tu fais caca, et tu bouches le trou. Parce que les mouches qui sont là, des fraises. C'est pas des fraises, hein? Un petit caca à la fraise? Non, non, ce sont des mouches. Imaginez, mesdames et messieurs, hein? On a fait ces petites tartes, on a fait tout son repas, son pain, et là c'est en train de refroidir. Les mouches qui sont sûres viennent se... Ah quoi? C'est bon? C'est des mouches à la fraise. D'accord? Et elles viennent se poser sur les aliments. Vous imaginez les maladies? Eh bien voilà. Voilà mes amis. Vous vous rendez compte? La chose est là, dans la Bible. Causez et enterrez ça. Or, nous sommes au Moyen-Âge. Peste, choléra, des millions de personnes meurent. À cause de la malpropreté, la chose était déjà dans la Bible. En l'an 1491 avant Jésus-Christ. Zéro alcool pour la femme enceinte. Hein? Il y a des campagnes de prévention en ce moment. Hein? On en parle beaucoup. Les ARS, c'est une déclinaison. Les ARS, vous savez, le rôle des ARS, c'est de décliner la politique nationale dans chaque région et de l'adapter à chaque région. Bon, ça, on n'a pas besoin d'adapter à chaque région. Toutes les régions, allez, on fait la campagne du pas d'alcool pour la femme enceinte.
Et maintenant, on a même des pictogrammes qui sont proposés sur les bouteilles d'alcool, d'accord, pour dire, attention, femme enceinte, pas d'alcool. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'alcool peut affecter le développement du petit être qui est là, qui peut naître sans bras, sans pieds, avec un cerveau complètement, etc. On sait ce que ça a, les conséquences sur l'enfant. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui a été reconnu en 1985. Ce syndrome d'alcoolisation fœtale a été présenté pour la première fois par un médecin français, M. Paul Lemoine, qui en 1958 a commencé à étudier un certain nombre d'enfants issus de parents alcooliques. Il a étudié exactement 157 enfants issus de 22 familles alcooliques. Et il a décrit de façon très exhaustive le syndrome particulier de ces enfants. Il a publié ses résultats une première fois en 1967, on ne l'a pas cru. En 1968, on ne l'a pas cru. Exactement comme Semmelweis. On lui a dit, oh, 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 la moquette que tu as fumée là, tu racontes n'importe quoi. Finalement, ces travaux ne seront reconnus qu'en 1985. 1985, c'était hier. Vous vous rendez compte? Le syndrome d'alcoolisation fœtale, mesdames et messieurs, ça date d'hier dans la science. 1985. Il n'y a pas si longtemps que ça, 30 ans? C'est quoi? 40? Oui, 40 ans. 40 ans! Vous imaginez? La plupart d'entre nous ici étaient nés. J'ai dit la plupart. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Mais il y en a aussi beaucoup qui étaient déjà nés. La moitié de la salle était déjà née. L'autre moitié, pas encore. Mais nous étions pour la plupart déjà nés. Tenez-vous bien. Juge, chapitre 13, au verset 7 dans la Bible. Je vous l'ai dit, notez les références pour vérifier si tout ce que je vous dis est vrai. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant quoi? Aïe, aïe, aïe. Je suis fatigué. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Waouh! Alors pour ceux qui connaissent l'histoire, qui parlait à qui? C'est la maman de Samson. C'est la maman de l'homme qui a été le plus fort du monde. Et qui lui parlait là? Qui lui donnait cette injonction? Un ange. Un ange qui vient de la part de qui? Ah, de Dieu. Et Dieu est le Dieu de la science. Dieu sait tout. Donc lorsque Dieu recommande à son peuple de ne pas faire usage de l'alcool, il sait pourquoi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on connaît les méfaits de l'alcool. L'alcool brise des vies. L'alcool, c'est une substance psychotrope. Comme la drogue, c'est une drogue. Elle agit sur le cerveau. Elle désinhibe. Elle vous fait faire n'importe quoi. Il y en a qui, lorsqu'ils ont besoin de courage, vont prendre 2 verres pour aller parler à la demoiselle qui est là. Malheureusement, c'est pas ça seul, ça ne désinhibe pas seulement. Ou ça désinhibe tellement ça désinhibe, il y en a qui, lorsqu'ils rentrent à la maison, au lieu d'aller vers la chambre où il y a madame, ils vont dans la chambre où il y a la petite fille. Tellement ça désinhibe. Vous vous rendez compte? Désinhiber, ça veut dire quoi? Désinhiber, ça veut dire que sous l'effet de l'alcool, je vais faire ce que je ne ferai pas en temps normal. En temps normal, je vais me retenir. Je serai inhibé. L'alcool va me désinhiber. Je vais faire ce que je ne ferai pas en temps normal avec ma raison. Là, je ne suis plus sous le pouvoir de la raison, mais sous le pouvoir de l'alcool. Et je fais n'importe quoi. L'alcool est responsable de milliers de vies, de morts sur les routes, etc., etc. Alors, lorsque Dieu, encore une fois, mesdames et messieurs, lorsqu'il nous donne un conseil, lorsqu'il nous donne une injonction, ce n'est pas tant pour notre malheur, mais plutôt pour notre bien. Et comme Kepler l'avait dit, vous vous rappelez au départ, Dieu a créé le monde par amour pour l'homme. Il lui a donné à vivre dans cet écosystème extraordinaire. Il lui a demandé de prendre soin de cet écosystème. Et il lui a fourni tout ce dont il avait besoin.
Nous parlerons un peu de ça demain soir. Au niveau de l'alimentation. Tout un tas d'aliments très bons à manger. L'homme a créé l'alcool. Et là, Dieu recommande de ne pas boire d'alcool. Ceci, c'était en l'an 1200 avant Jésus-Christ. Oh! Beaucoup de tatouages. Qu'est-ce que c'est que le tatouage? C'est de l'encre injectée dans la peau. D'accord? Dans la partie profonde de la peau. Le derme, l'épiderme, l'hypoderme. Or, mesdames et messieurs, tout corps étranger qui rentre dans le corps, que se passe-t-il? Il est diffusé. Tout corps étranger qui rentre dans un organisme, que se passe-t-il? Il y a une réaction du corps, mais quelle partie du corps qui réagit? Oui, mais le système immunitaire. Ce que vous dites est vrai, mais c'est ça que je voulais entendre. Le système immunitaire. Tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'est pas soi, c'est un étranger. Donc je vais me battre pour l'éliminer. Eh bien, mesdames et messieurs, sachez que lorsque nous injectons, lorsque des personnes se font injecter de l'encre au niveau de la peau, eh bien, les globules blancs enlèvent cette encre. Mais il y en a tellement qui ne peuvent pas tout enlever. Et vous savez où ils stockent cette encre? Dans les ganglions. Et en ce moment, que font les dermatologues? Ils tirent la sonnette d'alarme. Multiplication des cancers, des maladies de la peau. Parce que l'encre qui est là, mesdames et messieurs, c'est de l'encre industrielle, voire même des fois des peintures pour voitures. Et on met ça au niveau de la peau. C'est ça le danger aujourd'hui. Ça fait beau, c'est ceci, c'est cela, tout ce que vous voulez. Les joueurs de foot, quand ils enlèvent leur t-shirt, ils sont maculés de partout. Ça a l'air intéressant. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, mais je ne veux pas tout ça, mais un petit papillon là, sur le bas des fesses ici. Là, le petit haut des fesses là. Mais qui va voir ça là? Ah, mais ça c'est quand, je sais pas, bon, tu vois, c'est... Ou bien sûr le bras là, un truc, machin, etc. Mesdames et messieurs, voilà ce que dit la parole de Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 28. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Et vous voyez le langage que Dieu utilise? Dans certaines versions modernes de la Bible, il est écrit, vous ne ferez point de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de la science. C'est moi qui ai conçu le corps humain. Vous êtes en train de me dire, bon écoute, j'ajoute un peu de finition. Je fais un peu les finitions que tu n'as pas faites. D'accord? Pour, tu vois, regarde, c'est beau, c'est joli, c'est mignon. Ouais, mais le problème, c'est que ça nuit à ta santé. Il faut que tu connaisses bien le fonctionnement du corps humain tel que je l'ai conçu. Alors, pour éviter ça, et au moment où Dieu dit à son peuple de ne pas le faire, c'est parce qu'il y avait des peuples à côté qui le faisaient. Qui le faisaient sous quelle influence? Des mauvais esprits, des esprits démoniaques. Parce que s'il y a un Dieu, mesdames et messieurs, il y a aussi l'adversaire de Dieu, le diable et ses anges. Et dans beaucoup de cultures, ce sont des rituels sataniques. Voilà pourquoi Dieu dit, alors il y a une dimension de la santé, mais il y a une dimension spirituelle également. Parce que si tu mets ce genre d'imprimé sur toi, eh bien, en quelque part, tu es en train de dire que tu ne m'appartiens pas, mais que tu appartiens à l'autre, au démon. C'est ce que dit Dieu. Mais sur la partie, restons sur la partie scientifique, eh bien, malheureusement, ça nuit à la santé aujourd'hui. Et ceci date de 1491 avant Jésus-Christ. Nous allons nous élever un peu vers les cieux. Comment est-ce que les planètes qui sont là arrivent à rester en place? Pourquoi elles ne tombent pas? Pourquoi les planètes ne tombent pas?
Voilà, c'est ça, la force de gravité. Je sais que vous savez, mais je ne sais pas pourquoi vous ne répondez pas. Habituellement, vous répondez tac-tac. Là, j'ai dû attendre tic-tic pour que vous répondiez. D'accord? C'est la force de gravité qui fait que les planètes restent en place. Et l'étoile qui exerce dans notre système solaire la plus grande force de gravité, c'est le Soleil, qui permet à tous les autres de rester en place. Alors, savez-vous qu'à une certaine époque, on pensait que la Terre reposait sur des socles? Vous avez entendu ça? On pensait que la Terre reposait sur des piliers. Mais oui, ça c'était avant. C'est l'histoire avant qu'on ne découvre l'astronomie, les Galilée, les Copernic, etc. Et c'est Newton qui va découvrir la gravité. Mais avant ça, on pensait que la Terre, mesdames et messieurs, reposait sur des piliers pour qu'elle ne tombe pas. Alors voici ce que dit la Bible dans Job chapitre 26, verset 7. Il suspend la terre comment? Sur le néant. Dieu suspend la terre sur le néant. La Bible est en train de dire aux scientifiques, les gars, mais attendez, mais non, la terre ne repose pas sur des socles. Regardez, il suspend la terre sur le néant. Mais rappelez-vous que la parole de Dieu n'est pas un livre scientifique. Même si on y trouve des éléments de science. La Bible, c'est la révélation de Dieu lui-même. C'est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas un livre de science. Donc Dieu va parler d'une manière compréhensible aux hommes de l'époque. Et jusqu'à présent, ça prévaut aussi pour nous. La terre, il suspend la terre sur le néant, là. Maintenant, nous savons avec la connaissance d'aujourd'hui que c'est la force de gravité, mais Dieu ne pouvait pas encore dire ça, parce qu'à l'époque, personne n'aurait compris ce qu'il dit. Il suspend la terre sur le néant. Et puis, il paraît qu'on pensait que la terre était plate. Vous vous rappelez? Et il a fallu attendre Galilée pour dire, non, la terre n'est pas plate. Mais avant Galilée, Pythagore l'avait dit, c'était en l'an 580 avant Jésus-Christ. Platon également l'avait dit en l'an 428 avant Jésus-Christ. Et puis un peu Aristote, c'était en l'an 384 avant Jésus-Christ. Lui aussi, il a fait des observations et lorsqu'il y a eu les éclipses, Aristote s'est dit non, la terre ne peut pas être plate, elle est ronde. Alors, mesdames et messieurs, oui, Galilée l'a dit quelques années plus tard, 1564, après Jésus-Christ. Or, dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 40, verset 22, voici ce qui est écrit. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Waouh! Waouh! La Bible est en train de dire que la terre est ronde. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Et qui est assis au-dessus du cercle de la terre? Jésus lui-même. Celui qui a créé la terre. C'est quand même incroyable. Mais tout est déjà dans la Bible, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un livre de science. Mais quelle révélation scientifique! C'est quand même incroyable. Et Job, c'était l'an 600 avant Jésus-Christ. Ésaïe, le prophète Ésaïe, c'était les années 740 avant Jésus-Christ. Alors, mesdames et messieurs, là, la question, la Bible est-elle fiable? Oui, elle est fiable. À 100%, à 150%, à 200%, mesdames et messieurs. Et si elle est aussi pointue dans le domaine médical, elle doit l'être dans tous les autres domaines. Dans le domaine de la famille, dans le domaine, mesdames et messieurs, de la science, dans le domaine de l'alimentation, sur le plan relationnel. Tous les conseils donnés par Dieu dans la Bible doivent être des conseils pointus, aussi pointus que ceux que nous venons de considérer. Et nous en avons encore 3 à considérer. Demain soir, vendredi soir et samedi soir, mesdames et messieurs, pour le final, le bouquet final. Permettez-moi de partager avec vous ma réflexion. La parole de Dieu traverse le temps en s'adaptant à chaque époque. Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle, ce qui lui confère une portée
et une application inégalée et inégalable sur le plan de la connaissance humaine. Quand Dieu dit c'est ça, l'homme peut dire ce qu'il veut, des millions d'années ce sera ça, parce que Dieu l'a dit. Il est le maître. C'est lui qui en a établi le principe. Tout comme les réactions ont été hostiles à Semmelweis. Vous vous rappelez, il a été contesté, moqué, critiqué. On lui a dit que ses explications ne sont pas prouvées. Il a fait face à l'orgueil de ses collègues plus âgés qui lui disaient « Mais tu viens de prendre ton diplôme, Semmelweis, tu ne connais que dalle. » Il a été révoqué. Il a été radié de l'ordre des médecins. Ben pareil, mesdames et messieurs, la Bible est contestée. Elle est critiquée, on se moque d'elle, on estime que ses explications ne sont pas prouvées. La Bible fait face à l'orgueil des psychologues, des psychiatres, des scientifiques, etc., qui se trouvent tellement pragmatiques qu'ils estiment que cette parole relève du vieux grimoire de propos judaïsants qui n'ont plus lieu d'être, une Bible complètement dépassée. Pourtant, mesdames et messieurs, tout ce que nous venons de considérer là et que nous considérons encore nous montre que la Bible, mesdames et messieurs, c'est une avant-gardiste en matière de science. Et malheureusement, elle est révoquée. Beaucoup ne croient pas en la parole. Beaucoup ne croient pas en la Bible. Pourtant, le prophète Ésaïe nous dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui la rassemblera. Alors il y a un petit paradoxe dans ce texte. Parce que Ésaïe commence en disant consultez le livre de l'Éternel, c'est un singulier. Et après il dit ni l'un ni l'autre ne manqueront, c'est un pluriel. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Les rassemblera. On passe d'un singulier à un pluriel. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que lorsque nous considérons la parole de Dieu, nous constatons qu'elle est faite de plusieurs livres. Il y a d'abord deux parties. L'Ancien Testament qui est composé de 39 livres. Nous avons les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, le Pentateuque, écrit par Moïse. Ensuite, nous avons des livres historiques. Ensuite, des livres de poésie, des livres de prophétique. Il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes. Il y a ensuite le Nouveau Testament, composé de 27 livres, où nous retrouvons d'abord les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous avons un livre historique, Actes des Apôtres, des lettres générales de Paul, de Saint Paul. Nous avons aussi des lettres générales de Saint Jean, de Saint Jacques, de Saint Pierre, Jude, etc. Et puis le livre prophétique par excellence, un livre qui fait peur et pourtant qui ne devrait pas faire peur. Parce qu'il y a dans la Bible toutes les clés pour la comprendre, pour comprendre ce livre, pardon. Eh bien, c'est l'Apocalypse de Jean. Un livre qui a été rédigé sur 1500 ans, avec comme premier auteur, premier rédacteur, Moïse, ensuite un certain nombre d'hommes qui n'ont pas écrit d'eux-mêmes, mais inspirés par le Saint-Esprit jusqu'à l'apôtre Jean. Aussi trouve-t-on, mesdames et messieurs, dans la parole de Dieu, diversité de styles, diversité de sujets. Elle renferme l'histoire de l'Antiquité. On y trouve des biographies fidèles. Tant elle raconte ce que les hommes ont fait de bien, voire aussi de mal. On y trouve des principes de gouvernement pour régir l'État, mais aussi pour diriger sa maison. On y trouve des principes que la sagesse humaine n'a jamais égalés. Elle renferme la philosophie la plus profonde. Et on y trouve également la poésie la plus délicate, la plus grandiose, la plus passionnante et la plus émouvante. Ça, c'est la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Martin Luther déclarait, « La Bible est vivante, elle me parle, elle a des pieds qui courent après moi, elle a des mains, elle me tient. » Et cette parole vous tient depuis dimanche soir, mesdames et messieurs. Elle est là, elle vous court après, elle vous tient avec ses mains, elle a des pieds, elle vous court après. Et soir après soir, elle vous amène à revenir ici. Le grand prédicateur, non, avant, comme Martin Luther dit que la Bible est vivante, voici ce que dit l'apôtre Pierre, Saint Pierre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe.
l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mesdames et messieurs, c'est cette parole qui vous est annoncée depuis dimanche soir. Cette parole, elle est permanente. Et c'est ce que nous avait dit René Descartes. Rappelez-vous dimanche soir, Dieu étant parfait, pas question pour lui de revenir sur ses choix. Dieu crée tout et conserve tout ce qu'il a créé. Il ne change pas. Je termine avec cette déclaration de Charles Spurgeon. C'est ce grand prédicateur baptiste britannique des années du 19e siècle. Voici ce qu'il dit. Quand je vois l'écriture, il me semble entendre une voix me disant « Je suis le livre de Dieu, prends et lis. Je suis l'écriture de Dieu, prête l'oreille à ce que je vais te dire. » Mesdames et messieurs, l'écriture a encore des choses à nous dire. C'est ce que nous allons considérer demain soir. Après-demain soir, jusqu'à samedi soir. Il nous reste encore jeudi, vendredi et samedi soir. La Bible a des choses encore à nous dire. Et demain, nous aurons un invité exceptionnel qui va venir justement confirmer ce que dit la Bible. Cet invité, c'est le cholestérol. Ah, le cholestérol. Miam, miam, miam. Le cholestérol a quelque chose à nous dire. C'est ce que nous allons considérer demain soir. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.